bonjour, c'est Queen Image Agence. Donc, je fais un gros bisou à mes queens et à mes kings, à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, à toutes les personnes merveilleuses qui nous laissent des commentaires positifs pour nous encourager. Un gros bisou. Aujourd'hui, je vais parler du thème « Un homme ou une femme qui te quitte ». Voilà, parce que qu'on le veuille ou pas, dans la vie, on a tous vécu ce drama où tu es bien dans une relation et un matin, le frangin vient et t'annonce comme ça que non, il ne veut plus, qu'il étouffe, il n'arrive pas à s'épanouir, tu ne l'apportes pas le bonheur, il n'arrive pas à avoir le gain depuis qu'il est avec toi, des faux bails comme ça. En temps, il a juste déjà une autre frangine ou une autre fille avec qui il aimerait juste sortir, oui, avec qui il sort déjà. Pareil pour les femmes, pareil pour les hommes. Deux fois, tu es là dans une relation avec une femme, une fille que tu aimes énormément, que tu apprécies, avec qui tu as vraiment envie de faire des projets d'avenir. Elle, pendant ce temps, elle fait son petit calcul en se disant, bon, le gars là, ce que je voulais déjà chez lui, j'ai déjà tout pris. Il n'y a plus autre chose que je veux là, donc je veux juste partir. Donc elle va commencer à te faire des crises d'hystérie, commencer à t'expliquer comment tu as trop de défauts, comment tu n'es pas romantique, comment tu n'es pas attentionné, comment tu n'es pas prévenant. Au fait, tout d'un coup, elle va trouver chez toi que des défauts. Tout d'un coup, elle va voir que non, tu n'es pas à la hauteur, que tu ne l'as pas appelé à telle heure, que tu devais venir à telle heure, tu n'es pas venu, que tu devais sortir avec ses amis, tu n'as pas su au resto. Au fait, votre relation va mener être basée que sur des reproches, C'est juste un signal pour vous annoncer que, en vrai, la fille veut juste se barrer. En vrai, le gars veut juste passer à autre chose. Et comme il ne peut pas passer à autre chose de manière brutale, il est obligé de commencer à trouver que tu as trop de défauts, que tu n'es pas le genre de femme qu'il a imaginé au début. Tu donnais l'impression d'être une femme ambitieuse, d'être un homme ambitieux. Et puis tout d'un coup, comme ça, il ne comprend plus rien, il ne s'identifie plus à toi, il ne t'associe plus à son avenir. Toi, tu es là, c'est marqué perplexe. En fait, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'il y a une femme de nuit qui est venue se mettre entre vous? Est-ce qu'il y a un mari de nuit qui est venu se mettre entre vous? Parce que les choses ici, là, quand les gens veulent faire leur désordre, au lieu de t'expliquer clairement que non, en vrai, je ne veux plus être avec toi. C'est aussi simple. Ils vont commencer à trouver beaucoup de raisons que tu as des défauts, que tu n'es pas raffiné, que tu ne sais pas t'habiller, que tu ne sais pas te tenir en société, que quand on est sorti avec mes amis, ils ont trouvé que tu étais froide, tu n'es pas souriante, tu ne t'habilles pas bien, les habits même, ils ne t'ont jamais acheté. Hein? Oh, tu ne prépares plus bien, hein? La sauce que tu as mis à table la dernière fois quand monsieur est rentré, il n'a pas apprécié. Vraiment, tu comprends seulement que il y a des jeunes teasers qui vont être officialisés première dame. Quand tu vois un homme qui commence à se comporter comme ça, ou bien avant, il t'appelait 24 heures ou 3 fois ou 10 fois dans la journée. Tout d'un coup, il ne t'appelle plus. Même le texto dans la journée, il ne t'envoie même pas le texto pour te demander si tu vas bien, si ta journée se déroule bien, si au boulot ça se passe, si à la maison le ménage a avancé, si tu vas lui faire et plus rien. Tu comprends seulement que c'est soit une chisa qui est entre vous, soit une femme de nuit. Donc, entre-temps, il faut déjà commencer à te préparer. Les histoires que quelqu'un un matin se réveille, te quitte. Un conseil, arrêtez de bloquer ces personnes-là. Quand une personne te quitte, il ne faut plus bloquer ces personnes-là sur les réseaux sociaux. Tu dois lui donner accès à ta future vie. Parce que quand Dieu va t'élever, ou bien quand Dieu va te relever de ta douleur, te donner une meilleure vie, un meilleur mari, une meilleure femme. Mais comment tu veux que ton ex puisse voir tout ça si tu bloques la personne? Il faut avoir le courage de laisser la personne. Maintenant, si la personne lui-même décide de te bloquer là-bas, c'est bon. Mais toi, ne bloque pas. Parce que quand tu vas être élevé là, hein, comme Joseph, quand il a été élevé en Égypte, il a invité ses frères à la maison, ils ont mangé. Après, les frères ont juste constaté que le puits où ils l'ont jeté là, au fait, c'était juste son ascension. Donc, je dis toujours que quand quelqu'un te jette, même si c'est dans la poubelle, il y a déjà une petite main à côté qui est prête déjà à te recueillir. Donc, il ne faut pas toujours voir toute séparation comme un drame.
Il ne faut pas toujours voir toute séparation comme une occasion de se suicider. Dans une séparation, il y a toujours le bon côté. C'est que tu peux refaire ta vie, mais de la meilleure des manières. N'accepte jamais que parce que quelqu'un te quitte ou parce qu'une fille ne veut plus de toi, un homme ne veut plus de toi, tu dois maintenant te plonger dans l'alcool, tu dois maintenant te plonger dans la prostitution, tu dois maintenant coucher avec tous les hommes qui passent parce que tu as été déçu. C'est toi-même qui t'es détruit. Il faut avoir la force, la capacité que quand quelqu'un te jette, tu pleures, tu te donnes un temps de deuil, tu pleures la douleur dans le secret. Et quand tu décides maintenant de te remettre sur la scène, il faudrait que tu prennes tout ton courage en main. Tu dois te faire plus belle, tu dois avoir plus d'ambition, plus de projets. Pour que quand la personne te voit, même dans 10 ans, dans 15 ans, la personne comprend que la frangine là, je pensais que quand j'allais jeter cette fille, elle allait devenir une serpillère publique. Apparemment, non. Hein? Elle est devenue une couronne royale. C'est là, il a mal. Hein? Et puis, les histoires de bloquer les gens, là. Tu laisses comme ça, là, quand ta nouvelle vie va éclore, là. Il va avoir ta nouvelle vie sur les réseaux sociaux. Mais si tu l'as bloqué dans tous les sens, c'est vrai que beaucoup disent que je préfère bloquer pour faire une meilleure thérapie, pour me remettre. Chacun sa manière. Mais quand tu as fini de refaire la thérapie, là, tu le débloques, il faut qu'il voit ta nouvelle vie. Il faut qu'il voit qu'il a vraiment perdu. Il faut qu'il se rende compte que non, tu étais un diadème, un diamant. Hein? Donc, les histoires que on m'a laissé tomber, maintenant je dois rentrer dans la dépression ou dans la folie. Je dois maintenant devenir sale, négligée. Non. Ce n'est pas une bonne vengeance. La meilleure des vengeances, c'est quand tu renais de tes cendres. Ouais. Là c'est là. Vraiment, quand on te dit que la queen royale, tu renais de tes cendres. Et puis tu deviens encore plus belle, plus fraîche, plus fashion, plus Kinda Mabé. C'est que tu deviens fraîche, inaccessible. Hein? C'est pas les jours qu'il te renvoie un message. Ah, ça va, comment tu vas? J'ai vu ta photo. Les heures qui suivent, tu le réponds. Non. Tu le laisses mariner, même si c'est 6 mois. Après, oui. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu ton message, mais j'étais super débordée. Même si tu n'es pas débordée, maman, là, tu fais la go qui a un agenda, mais surbooké. C'est là, on dit que voilà une king royale. C'est pas vos histoires qu'on te jette. Maintenant, c'est toi qu'on va retrouver dans les bars. Tu es maintenant en train de sortir avec X ou Y. Il va seulement se dire que oui, mais j'avais raison de damer sur cette fille-là. Non. Moi, c'est comme ça là que je conçois la vengeance. On dit la vengeance, c'est un plat qui se mange chaud. C'est-à-dire, quand quelqu'un te fait du mal, il faut prendre le temps. Tu te poses, tu t'assois, tu te concentres. Tu n'es pas obligé de lui rendre le mal. Il faut juste que tu deviennes une meilleure personne. C'est ça la meilleure des vengeances. Devenir une meilleure personne. Ce n'est pas les histoires qu'on te détruit. Après, toi aussi, tu acceptes et puis tu te laisses toi-même détruire. Dans l'alcool, dans le désordre. Non. Ou dans la haine. Non. Tu dois t'épanouir. Tu dois sourire. Tu dois à nouveau plaire. C'est ça la meilleure des vengeances. Parce que quand il va revoir ta nouvelle vie, il va se dire oui. J'aurais pas dû jeter cette fille-là. J'aurais pas dû décevoir cet ami-là. J'aurais pas dû jeter cet homme-là parce que c'était un homme qui était vraiment bien. C'est ça la meilleure des vengeances. C'est pas aller commettre des meurtres ou aller se bagarrer ou avec la nouvelle. Ou déjà, la nouvelle... Vraiment, il faut que je fasse vraiment une vidéo là-dessus, mais j'aurai l'occasion. C'était juste ça, quoi. Un conseil, les amis. Quand quelqu'un te jette, dis-toi qu'il y a déjà quelqu'un en langue qui va te récupérer. Et tu dois être la meilleure version de toi-même quand on te jette. Quand on te jette, quand quelqu'un dit « je ne veux plus de toi », tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Sur ça, vous passez une belle journée. Toujours dans la bonne humeur. Hein? Mes kings royales et mes queens royales, c'est toujours la bonne humeur. On est là pour être des meilleures personnes. Bisous.